Waouh, c'est merveilleux. C'est juste l'aperçu de ce qu'on a vécu au camp. Ça, c'est les genres de morceaux que le Seigneur nous a donnés lorsque nous prions dans la chambre haute. Je me mets là, hein, je me mets à l'intérieur comme ça. Et oui, c'était nous prions tous ensemble. Nous prions tous ensemble. C'est lui qui a écrit, mais c'est nous tous qui prions. Et comme ça, vous parlerez de moi aussi quand vous raconterez. Vous savez, il y avait donc lui qui était dans le coin et Esdras était en train d'écrire le morceau. Alors, avant quand même de prendre la parole, j'aimerais quand même libérer ce message. Je vais le lire tel que je l'ai reçu. Alors, l'Éternel montrait à la personne qui a reçu l'image d'un labyrinthe. Elle était en train de dire ceci, enfin l'Éternel était en train de dire ceci, que ça concernait un homme qui cherche une issue de secours par tous les moyens, mais il ne sait plus comment se sortir de ses problèmes. L'homme en question, il se bat tout seul, et c'est comme s'il se heurtait à un mur, quel que soit le chemin qu'il essayait de prendre. Et la fierté de l'homme en question, il est tellement fier qu'il n'arrive pas à demander de l'aide, y compris même l'aide de Dieu, il n'arrive pas à la demander, il veut pouvoir se sortir tout seul. Alors dans les passés, l'homme en question était méprisé par sa belle famille, et sa belle famille disait qu'il n'était pas un homme. Alors aujourd'hui, il fait le dur. Mais ce matin, mon frère, puisque tu es là, Jésus t'attire ce matin avec amour et il te rappelle cette parole qu'il avait dit à ses disciples en son temps. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur te dit, sans lui, tu ne sauras rien faire. Le Saint-Esprit t'invite à lâcher prise et à crier à Dieu pour recevoir les instructions et recevoir la paix. Amen. Mon frère, si tu es là, tu sais maintenant ce qu'il faut que tu fasses. De toutes les façons, tu ne vas pas y arriver tout seul. Tu as essayé pendant longtemps, tu n'y es pas parvenu. Si j'étais toi, je laisserais le Seigneur prendre le devant maintenant. Amen. Bonjour frères et sœurs, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour. Non, pas encore. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de voir certains visages de retour. On n'est pas jaloux du tout, nous qui ne sommes pas partis. Nous ne sommes pas jaloux du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais bienvenue, bon retour. Je vois aussi de nouveaux visages. Bienvenue, sentez-vous à la maison. À la fin du culte, n'hésitez pas. En tout cas, on sera à votre disposition pour échanger rapidement, pour parler, pour converser, pour connecter. Vous pouvez me voir, vous pouvez voir Rachel qui était ici, vous pouvez voir Aurore qui est là, Mauricet était là. Évitez de déranger Samuel. Mais vous pouvez nous voir et nous serons très heureux de faire votre connaissance. Alors, je pense le premier dimanche de juillet, et je pense les deux derniers, je suis passé ici pour aborder une thématique qui était centrée sur l'appel. Et donc, on était en train de parler de l'appel, mais l'appel au sens le plus large possible. Pas uniquement l'appel au ministère, comme on aimerait le comprendre. D'ailleurs, permettez-moi de rappeler la définition de l'appel, parce que lorsque j'abordais ce point, je disais que l'appel vient, ou c'est la traduction du grec klésis, qui voulait simplement dire appel ou vocation. Et donc, s'il faut que je définisse l'appel, en tout cas au sens chrétien et au sens biblique du terme, l'appel, c'est l'invitation de Dieu à une personne, à la fois pour une relation personnelle avec lui et pour une mission spécifique. Donc, c'est le fait que Dieu te lance une invitation pour que tu aies une relation particulière avec lui, mais aussi pour que tu remplisses une mission spécifique. Et d'ailleurs, je me rappelle, lorsque je développais tout ça, j'avais dit qu'il nous est dit dans les évangiles que Jésus en établit 12, parlant des apôtres, pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas d'abord l'appel à la mission, c'est l'appel à l'intimité. Donc lorsque Dieu t'appelle, quel que soit ce que tu vas faire pour lui, la première chose, c'est que tu aies une relation avec lui. Et donc, dans la notion biblique de l'appel, il y a toujours cette notion des vocations, où Dieu s'est choisi des individus qui vont accomplir des tâches particulières. Et j'aimerais ce matin, avant d'aller dans les messages, donc je reste dans les rappels, nous dire qu'à nous chrétiens, et pour nous les chrétiens, l'appel a généralement deux dimensions. Il y a la dimension sacerdotale et la dimension royale. En fait, l'homme des Hébreux nous dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs.
D'autres versions disent un sacerdoce royal. Mais en fait, il a fait de nous des serviteurs, des sacrificateurs pour le temple, mais aussi des rois. Et donc, il y a toujours cette dimension-là. Ça veut dire que, chers frères, chères sœurs, tu ne vas pas nous dire que moi, Dieu m'a appelé à le servir à l'extérieur et à l'église, je n'ai pas à faire. Il y a toujours une dimension du service à l'église. Et il y a beaucoup de tâches à l'église. Et tout ce que tu les fais en tant que sacrificateur. Mais ne nous dis pas non plus que toi, Dieu t'a appelé uniquement à l'église parce qu'il y a des choses que tu fais à l'extérieur. Et ça, c'est la dimension royale. Amen. Et l'appel, comme je le disais, donc vous l'avez compris, l'appel, ce n'est pas uniquement et ce n'est pas toujours l'appel au ministère de la parole. Parce que très souvent, dans l'Église, lorsqu'on dit à quelqu'un il est appelé, il pense tout de suite qu'il va être appelé soit à être apôtre, prophète, docteur, pasteur et tous les ministères qu'on retrouve dans la Bible. L'appel, ce n'est pas uniquement ça. L'appel, ce n'est pas uniquement pour œuvrer ici, en fait. Dieu peut t'appeler à la médecine, Dieu peut t'appeler à faire les arts, Dieu peut t'appeler à la gastronomie, Dieu peut t'appeler au sport. En fait, lorsqu'il t'appelle, il ne t'appelle pas uniquement à être à temps plein dans le ministère. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, si vous pensiez que j'ai passé tout mon temps à vous parler de l'appel ici, je viens de rectifier. Je parle de l'appel au sens le plus large. Je parle de tout ce que Dieu vous demande de faire, de toutes les tâches que Dieu vous confie personnellement, que ce soit ici ou dans les séculiers. Mais n'oubliez pas, chaque chrétien est appelé à servir et dans l'Église et à l'extérieur. Amen. Donc, lorsqu'on va demander des ouvriers dans l'Église, répondez présent. Parce que vous êtes aussi appelés à servir ici. J'ai une question. Vous pensez que les chaises se rangent toutes seules? Quand vous arrivez et que vous êtes bien assis, vous pensez que les chaises se rangent toutes seules? Quand c'est propre au petit coin, vous pensez que ça... On a un système automatique pour nettoyer. Quand les jardins est bien taillé, quand il n'y a pas de feuilles, vous pensez qu'on a des jardiniers qui sont payés? Quand c'est projeté comme ça ou quand ça va être projeté, vous pensez comment ça se fait? En fait, l'Église a besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Vous êtes appelés à servir aussi. Il y a beaucoup de domaines. Vous voyez juste le pasteur, dites-lui, je veux servir. Si vous avez une idée, dites-lui, je vais servir ici. Je préférerais, j'aimerais. Si vous ne savez pas, dites-lui, moi, je veux servir. Trouve-moi quelque chose. Il va vous trouver quelque chose. Mais vous êtes un chrétien incomplet si vous n'œuvrez qu'à l'extérieur. Amen. Mais vous êtes aussi un chrétien incomplet si vous n'œuvrez qu'ici. Amen. Alors, donc le premier jour, j'avais parlé de l'appel, mais du point de vue de Dieu. Et j'avais intitulé mon message « Je suis celui qui t'appelle ». Et j'avais donné 4 affirmations au sujet de l'appel. J'avais dit que l'appel divin précède la conception. Donc avant que tes parents ne te conçoivent, Dieu t'a déjà appelé. Ce que tu es supposé faire pour Dieu et dans l'œuvre de Dieu existe avant même que tu ne naisses. La deuxième affirmation que j'avais donnée, c'était que nos mauvais choix, malheureusement, entre les moments où nous naissons et les moments où nous rencontrons les seigneurs, nos mauvais choix vont nous éloigner progressivement de l'appel et Jésus vient nous recentrer. La troisième chose que j'avais dit, c'était que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va nous donner le go pour que nous puissions entrer dans l'appel après que Jésus nous ait recentrés et qu'il nous ait préparés suffisamment. J'avais aussi dit que l'appel est unique, même si on le découvre progressivement. J'insiste donc qu'il n'y a pas un appel particulier pour l'Église, un appel particulier pour dehors. On ne sépare pas les deux. Amen. Et puis j'avais donné les 5 choses que Dieu fait à propos de l'appel. J'avais dit que Dieu donne le potentiel approprié. J'avais dit que Dieu maîtrise pour toi les circonstances. J'avais dit que Dieu, en ta faveur, il contrôle les cœurs des décideurs. J'avais dit que Dieu récompense tes sacrifices. Et j'avais dit que Dieu distingue ceux qui se distinguent. Et dans cette dernière chose que Dieu fait, j'avais déjà sous-entendu qu'il y avait 2 acteurs. Il y avait Dieu qui distinguait, mais il y avait aussi toi qui te distinguais. En fait, l'appelé se distingue pour que Dieu vienne le sortir du lot. Et c'est pour ça que lorsque j'étais revenu le 20 juillet et le 27, j'ai parlé maintenant de toi l'appelé et j'ai dit, tu es celui qui l'appelle. Le but étant de parler de ta responsabilité à toi lorsque Dieu t'a appelé et qu'il a accompli ces choses pour toi ou qu'il s'apprête à accomplir ces choses pour toi. J'avais donc proposé que tu retiennes 5 choses au sujet de ton appel. J'avais dit que chaque appel a ses propres critères de sélection. J'avais aussi dit que l'alimentation nourrit ou pourrit l'appel.
l'alimentation étant constituée des choses que l'on mange et des choses dont on s'abstient. J'avais aussi dit que les caractères affermissent l'appel. J'avais aussi dit que l'onction et la connaissance vont accorder la vitesse à l'appelé. Et j'avais fini en disant que les défis maintiennent l'appelé dans la dépendance à Dieu et lui donnent accès à la dimension supérieure. Mais ce matin, alors que je vais parler avec vous et alors que je suis en train de finir peut-être cet ensemble de messages au sujet de l'appel, je n'aimerais pas que tu partes, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu avec ces messages, je ne veux pas que tu retiennes qu'il n'y a que 2 acteurs dans l'appel. Je ne veux pas que tu retiennes qu'il y a un acteur terrestre, c'est toi, un acteur céleste, c'est Dieu. Je n'aimerais pas que tu penses qu'il te suffit d'avoir Dieu, enfin, il vous suffit d'être à 2, Dieu et toi, pour éclore et pour avoir un ministère florissant. Je n'aimerais pas que tu gardes ça. Parce que les appels sont interconnectés, en fait. Il n'existe pas d'appel isolé. Il n'existe pas une destinée qui se suffit à elle-même. Il y a toujours des interconnexions. Tout le monde joue un rôle soit actif, soit passif dans l'appel de quelqu'un d'autre, et vice-versa. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'une prophétie est donnée, en général, elle ne concerne pas qu'une personne. C'est très très rare que la prophétie concerne une seule personne. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Parce que si Dieu qui est hors du temps se mettait à tout nous dire, nous réaliserions que lorsqu'il te parle à toi, en fait, ce qu'il te dit dépend de ce qu'il a dit à quelqu'un d'autre, mais ce que tu feras permettra à ce que quelqu'un d'autre fasse ce que Dieu est en train de lui dire. Ce n'est peut-être pas clair. Mais je donne un petit exemple. Il est dit, par exemple, dans la Bible, que voici, je pense que c'est Jérusalem, voici Jérusalem, ton roi vient, il monte sur l'ânon, il monte sur le petit d'une ânesse. D'accord? Cette parole est donnée 500 ans avant Jésus, plus ou moins, 5 siècles avant Jésus. Mais lorsque Jésus arrive et qu'il veut entrer à Jérusalem, il dit à ses disciples, allez, vous trouverez l'ânon sur lequel personne n'est jamais monté, prenez-le, emmenez-le moi. Et si quelqu'un vous demande, dites-lui, le maître en a besoin. Cet ânon-là, dont il est question dans les livres d'Ésaïe, c'est celui dont Jésus a besoin pour entrer triomphalement en Jérusalem. Donc si Dieu était en train de parler à tout le monde, il parlerait au propriétaire de l'ânon et il lui dirait, toi maintenant commence à faire l'élevage des ânes. Il faut que tu gardes l'un maintenant dans cette saison-ci sur lequel personne n'est monté parce que Jésus doit monter dessus. Mais il dirait aussi aux disciples de Jésus, un jour Jésus vous dira d'aller lui chercher l'ânon, n'allez pas loin, prenez ça ici. Et puis il insisterait pour qu'on nourrisse cet ânon d'une certaine manière. Ça c'est encore flou. Permettez-moi de compliquer. Permettez-moi de compliquer. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas encore ensemble. On n'est pas encore ensemble. Dieu t'a dit, à toi, bon, Amélie. Dieu, par exemple, ce n'est pas une prophétie. Dieu te dit que dans 20 ans, tu vas diriger la plus grande entreprise de Belgique. Tu vois? Dans 20 ans. Pas tu vas créer, tu vas diriger. Ça veut dire qu'il est en train de dire à quelqu'un de choisir d'investir dans ces secteurs-là pour que dans 20 ans, l'entreprise soit au niveau où toi, tu peux la diriger. Mais puisqu'elle doit être connue, il va dire à quelqu'un d'autre d'aimer tellement le marketing pour que dans 20 ans, la personne aille travailler dans la même entreprise, pour que son marketing soit tellement élevé que tout le monde connaisse ça. Mais ça veut dire qu'il nous dit aussi à nous tous que lorsque nous devons choisir dans ces secteurs-là, nous choisissions cette entreprise-là dans 20 ans. C'est toujours pas clair? C'est clair, hein? Vous voyez comment les destinées sont connectées. Vous voyez comment les appels sont connectés. Et donc ce matin, j'aimerais vraiment que nous partions d'ici en ayant brisé cette idée de self-made man ou woman. Cette idée où des personnes peuvent sortir et se dire « Moi, je me suis fait moi-même. Moi, j'ai lutté tout seul. C'est grâce à mes efforts que je suis où je suis. » Ce n'est pas vrai. Vous le savez, non? Même quand il s'agit de tes idées, il y a des gens qui les exécutent pour toi. Pourquoi tu ne travailles pas tout? Quand toi, tu dors la nuit, il y a des gens qui sont dans ton entreprise à minuit en train de travailler. Et tu dis, je me suis fait tout seul. J'aimerais vraiment qu'en tant que chrétien, nous puissions briser ça. Ça va être mon objectif. Si j'arrive à l'atteindre, alors j'aurai accompli ma mission pour aujourd'hui. Amen. Alors, on va donc aujourd'hui voir les alliés de l'appel. Les alliés de l'appel. Par allié, entendez la personne
ou groupe de personnes qui apportent son aide ou son soutien. Donc si je peux reformuler, je dirais les personnes qui aident l'appelé à accomplir sa mission. Amen. Les alliés de l'appel. Ça peut être une personne ou un groupe de personnes. Et vous savez, quand on est dans Daniel 1, je vais boire de l'eau et puis on va lire Daniel 1. Promis, la prochaine fois que vous me voyez, je ne viendrai pas avec Daniel 1. Promis. On en finit aujourd'hui. La prochaine fois que je viens prêcher, ça ne sera pas Daniel 1. D'accord? Mais on lit une dernière fois. Daniel chapitre 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux des figures, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Beltchatsar, à Hanania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 15 jours, et au bout des 10 jours, verset 15, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année des Cyrus. Amen. Les contextes, nous le connaissons. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Page publicitaire, www.youtube.com, page de l'église Pharos. Il y a le message, suivez-le, aimez la page, partagez pour que les gens aiment aussi. Amen. J'ai fermé la page. Alors aujourd'hui, nous allons voir 4 types d'alliés. 4 types d'alliés. Je vais revenir là-dessus, mais je vous les donne déjà. Il y a les alliés formateurs. Je vais revenir là-dessus. Il y a les alliés de combat. Il y a les alliés providentiels et il y a les alliés déclencheurs ou catalyseurs. Je vais développer, on va voir de quoi il s'agit. Trêve de bavardage, premier groupe, premier type, les alliés formateurs. Les alliés formateurs, eux, ils encadrent l'appelé. Ça, c'est leur rôle principal, les alliés formateurs. Ils encadrent l'appelé. Ils sont les architectes invisibles de l'appel. Et très souvent, on ne le connaît même pas. Très souvent, on ne fait même pas mention de ces alliés. En fait, lorsqu'ils ont très bien fait leur travail, on ne pense même pas à eux. C'est souvent quand ils ont raté le travail que de temps en temps, on se demande, mais il avait quel type d'allié formateur, lui? Mais s'ils ont réussi, on ne fait même pas mention. On les oublie complètement.
On ne parle pas d'eux, on ne cherche même pas à les connaître. Et c'est pour ça même que dans les livres de Daniel, on ne les mentionne pas. En fait, il faut lire entre les lignes pour savoir qu'il y a une catégorie de personnes qui est là, qui a œuvré et qui a fait de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego ce qu'ils sont devenus. Les alliés formateurs. Je vais lire pour vous les chapitres, les versets 3 et 4 calmement et vous verrez qu'il y a deux personnes qui sont sous-entendues là-dedans. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux des figures, écoutez, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 8, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Qui sont donc les alliés formateurs? On va le voir dans le cadre de la vie de ces jeunes et on va les appliquer dans nos vies parce que c'est exactement le même principe. Le premier groupe, ce sont les parents, ou la famille, ou le cadre familial. Parce que le roi demande des jeunes des familles nobles. Et vous le savez mieux que moi, que la noblesse, très souvent, n'a rien à voir avec l'argent. La noblesse n'a rien à voir même avec le rang social. La noblesse, c'est souvent au niveau des valeurs. La noblesse, c'est souvent au niveau des vertus communiquées et diffusées. La noblesse, c'est souvent au niveau de la réputation dont vous jouissez. Et le roi dit, il me faut de jeunes de famille noble. Je vous disais tout à l'heure que lorsque les parents ont bien fait leur travail, très souvent on ne les mentionne même pas. On constate que l'enfant est bien éduqué et puis c'est tout. Très souvent. Mais quand les parents n'ont pas bien fait leur travail, ou quand les enfants ont décidé de faire rater aux parents leur travail, tout le monde commence à s'interroger sur les types de parents que les enfants ont eus. Et tu deviens une honte de tes parents alors qu'ils se sont battus et c'est toi qui as refusé. C'est même pour ça qu'on ne mentionne pas ses parents ici. Pourtant, ils sont là. Il faut des enfants qui viennent de quelque part, qui viennent de familles nobles. Le jour où il devait affronter Goliath, David se présente devant le roi avec tous les ailes. À un moment, Saül pose une question majeure. Il dit, de qui est-il fils? Ça, ce sont les alliés. Et quand vous voyez dans la vie de ces 4 jeunes, vous voyez qu'ils ont joué un rôle important. Ce sont eux qui ont transmis l'identité. Ils ont transmis la foi et les traditions. L'identité, la foi et les traditions. Ça, c'est ce qu'on reçoit dans les cadres familiales. Les parents vont vous donner une identité. Ils vont déjà commencer à vous parler de la foi. Normalement et en principe, c'est à la maison qu'on est supposé entendre parler de Dieu pour la première fois. Normalement. Normalement, Jésus, on en entend parler pour la première fois à la maison. Normalement, les enfants savent que papa prie. Même s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, même s'ils ne savent pas définir la prière, mais ils savent que papa, de temps en temps, il a quelqu'un à qui il parle, et quand il revient, tu ne comprends pas, mais il a la solution. Ça, on le reçoit en famille. Et ils ont joué ces rôles-là. C'est là que la base de l'éducation, la base de tout le reste va se former. D'ailleurs, les sociologues disent que c'est la cellule primaire de la société. Et c'est là, comme je disais, qu'on sait qui on est finalement. C'est dans la famille qu'on sait qu'on est garçon ou fille. Il n'y a pas de ça dépend. Il n'y a pas de ça dépend. Maman, moi je suis qui, ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Tu es fille, tu es garçon. Ça doit être clair là-bas, dès la maison, dès l'enfance. L'enfant sait, il connaît son identité. Il sait qui il est. Papa, nous qui nous sommes, qui sommes-nous? Nous sommes des chrétiens. Oh, parce que oui, lui, il est de là. Nous, toi, tu es chrétien. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. On le dit clairement parce que l'enfant doit partir, doit grandir avec l'identité. Il doit savoir, il reçoit ça de la maison. Et la famille a eu un impact sur la vie de ces 4 jeunes gens. Parce que c'est la famille qui leur a inculqué justement dès l'enfance, comme je disais, la mémoire de la loi et la mémoire des prophètes. C'est la famille qui a investi dans leur caractère et dans la fidélité. Tout ça, ils le reçoivent de la famille. Parce que les valeurs et les prérequis sociaux, nous les recevons en famille. C'est en famille qu'on apprend l'honnêteté, qu'on apprend la ponctualité, le respect de la parole donnée, le sens du devoir. Ça, on apprend ça dans la famille. Si on a raté ça quelque part, ça va être difficile de rattraper. Ça va demander beaucoup d'efforts. Moi, je me rappelle, ma maman, chaque fois que je ne disais pas merci, elle me rappelait, elle me ravissait ce qu'elle m'avait donné.
Jusqu'à ce que j'apprenne que quand tu reçois, tu dis merci. Ça, on apprend ça dans la famille. Et le roi n'a pas le temps de t'apprendre ça. Ces prérequis-là, le roi suppose que, puisque tu viens d'une famille noble, tu les as appris là-bas. C'est pour ça qu'il n'a pas pris seulement tous les jeunes gens. Il dit non, non, non. Maintenant que vous allez le chercher, voyez d'abord la famille. Autrement, voyez d'abord les parents. Ont-ils une certaine noblesse? Alors on peut supposer que les parents ont transmis la noblesse aux enfants et prenez-nous ces enfants-là. Amen. Parce que sans la famille, il n'y a pas d'identité solide. Vous savez, on l'a lu. Lorsqu'ils sont arrivés là à Babylone, on a changé leur nom. Est-ce que vous savez ça? On vient de le lire. Par exemple, Azaria est devenu Abednego. Mais Azaria veut dire l'Éternel a secouru. Vous voyez? Azaria veut dire l'Éternel a secouru. Il s'appelle Azaria. Il sait que lui, son identité, il la tient de l'Éternel. Dans sa famille, on sert l'Éternel. Et lorsqu'on l'appelle Abednego, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire serviteur de Négo. Négo qui est une divinité en Babylone. En fait, on le prend, on lui change de nom pour essayer de l'inculturer, pour essayer de lui donner d'autres connaissances et une autre conscience, l'attacher à un autre Dieu. Mais parce que la base faite en famille est tellement solide, même si tu l'appelles serviteur de Négo, tu lui demandes d'adorer la statue du roi, il dit non, moi je n'adore pas ça. Moi, chez nous, on n'adore pas ça. Même quand la société va aller donner à vos enfants d'autres compréhensions de choses, d'autres pistes, même quand la société proposera d'autres alternatives, si la base est déjà faite, ils ne vont pas fléchir. Ce n'est pas moi, c'est Proverbe 22, 6 qui le dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ne l'instruis pas selon les normes sociales. Ne l'instruis pas selon la mode. D'ailleurs, si tu instruis l'enfant selon la mode, tu es perdant. Parce que la mode ne dure pas longtemps. La mode est éphémère. Si tu l'éduques selon ce qui s'est fait maintenant, c'est fini. Parce que dans 2 ans, autre chose se fera. Tu viendras remplacer ce que tu as dit. Et puis dans 5 ans, ce sera une autre mode. Alors toi, ne l'instruis pas en fonction de là où il est. Instruis-le en fonction de là où il va et en fonction de comment il doit y aller, selon la voie qu'il doit suivre. Même si là où tu seras, on s'enrichit par la corruption, fils, toi ne fais pas ça. Et tu t'assures qu'il le fait. Instruis-le. Ne laisse pas la liberté à l'enfant. Je sais que je suis en Occident. Je sais, je suis désolé. Et ne dites pas c'est un Africain qui parle. Ce n'est pas l'Africain qui a écrit Proverbe 22, 6. C'est Salomon. Il a dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pourquoi? Parce que lui-même il dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant est fou en fait. Tu le laisses faire ce qu'il veut, tu le perds. Instruis-le, montre-lui la voie qu'il doit suivre. Vous savez, même la parole faite chair, Jésus, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, la parole qui a tout créé depuis le commencement, lorsqu'il devait venir sur la terre, il a eu besoin du cadre familial. Jésus est venu dans une famille. Marie suffisait, n'est-ce pas? Pourquoi il fallait Joseph à côté? Parce que cette destinée-là naissante a besoin de l'homme, a besoin de quelqu'un qui prend les décisions difficiles, a besoin de quelqu'un qui affronte Hérode, qui prend des décisions, qui assume, qui lui montre la voie, qui lui montre le chemin, qui forge l'homme qu'il est supposé devenir, alors qu'il est Dieu. Alors si Dieu n'a pas fait cette exception, pourquoi toi tu penserais que ton enfant n'a pas besoin de toi pour devenir ce que Dieu veut qu'il devienne? Chers parents, nous avons, parce que je suis dedans depuis quelques années. Depuis l'année passée, pas quelques années. Chers parents, notre rôle est primordial. Notre rôle est très important. Nous devons être intentionnels dans l'éducation des enfants. Donnons les meilleurs, s'il vous plaît. Donnons les meilleurs. Donnons vraiment les meilleurs. Exposons-les aux choses qui permettent à ce qui sommeille en eux de sortir. Donnons-leur la meilleure des instructions quand c'est possible. Faisons tout pour eux. Parce qu'en vrai, entre nous, ces enfants ne sont pas nos enfants. Ce sont des destinées que Dieu nous confie. Et nous ne sommes que des intendants. La Bible dit ce qu'on demande à un intendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle le jour où le maître paraîtra. Alors,
Si Dieu a puni celui qui a enterré le seul talent qu'il avait, que fera-t-il de toi si tu sabotes l'éducation de la destinée qu'il t'a donnée? Sachant que la destinée que tu gères maintenant, c'est la solution à un problème précis demain. Tu vois combien tu compliques la tâche à Dieu. Si tu bâcles l'éducation de la réponse au problème de demain, il doit trouver une autre réponse. Et vous pensez qu'il aime ça? Mais j'aimerais dire quand même que, puisque les enfants sont juste des destinées qui nous sont confiées, chers parents, vos rêves sont vos rêves, pas ceux de vos enfants. Vos rêves sont vos rêves. C'est vous qui rêviez d'être médecin, pas eux. Vous, instruisez-le selon la voie qu'il doit suivre, mais ne décidez pas à leur place. C'est vous, papa, qui vouliez être sportif. Lui ne veut pas ça. Même s'il est doué au foot, Dieu l'a appelé peut-être à autre chose. Ce n'est pas lui qui va rattraper tes rêves manqués, tes rêves perdus. Maman, c'est toi qui aimes ce que tu veux faire. Ta fille ne t'a pas dit qu'elle aime. Elle fait parce que tu obliges. Je sens que vous n'allez pas m'aimer. Mais je dis, en fait, nous... Bon, deuxième groupe d'alliés. Ce sont les enseignants. Parce qu'à l'époque, c'était les scribes et les lettrés qui transmettaient l'instruction. Aujourd'hui, ce sont les enseignants, les professeurs et tout ce qu'on va dire. On va dire c'est l'école, les systèmes éducatifs. C'est aussi des alliés très importants de destinée. Et ils sont dans les alliés formateurs. Daniel 1,4 dit ceci. Les jeunes gens qui viennent de familles nobles devaient aussi être doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Et ils devaient être capables de servir dans les palais du roi. Ces jeunes-là devaient être instruits. Ils devraient être passés dans les mains des enseignants. Ils devaient déjà avoir une certaine base. Je veux dire, ils devaient savoir lire et écrire. Parce que le but, c'est qu'on leur apprenne maintenant la langue chaldéenne. Mais avant qu'on leur apprenne ça, ils devaient déjà avoir de prérequis. Ils devaient déjà être en contact avec le système éducatif. Ils devaient avoir une certaine instruction. Et ça, c'est l'école qui fait. C'est l'école qui va donner ça. L'école, comme je disais, a joué un rôle de formation intellectuelle. C'est le rôle qui a préparé ces enfants pour qu'ils soient des politiciens de demain, des diplomates de demain, pour aller servir. Ils avaient déjà ça. Ils sont venus de Juda avec un bagage intellectuel. Parce que sans les enseignants, il n'y a pas de capacité à apprendre la langue et l'écriture. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. L'école ne va pas nous mettre dans tout ou devant tous les cas de figure à traiter. À l'école, on n'apprend pas tout ce que nous rencontrerons. Mais l'école nous donne les bases pour nous adapter. Tenez, cette base-là, elle vient de Juda. Mais ils vont travailler à Babylone. Seulement, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils savent déjà comment on adapte. Ils ont déjà le premier raisonnement. Ils savent comment on formule un raisonnement intellectuel. Même si c'est une autre langue, mais ils savent déjà réfléchir. Est-ce que vous savez où j'ai étudié? Là où j'ai étudié, on n'étudie pas les systèmes belges. Mais on étudie quand même. Ça fait que lorsque j'arrive, j'ai le bagage qui me permet de m'adapter en Belgique. Quand je découvre de nouvelles choses que je n'ai jamais vues, je sais au moins comment on peut apprendre ces choses-là. Et une fois que j'ai appris, je sais comment je peux appliquer. Franchement, ce ne sont pas mes parents qui m'ont appris ça. Mes parents m'ont confié à des enseignants qui, eux, ont travaillé. Parce que vous le vouliez ou pas, à un moment, à un stade de croissance, les enfants ont plus confiance à madame qu'en vous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Si madame a dit 3 plus 2 égale 6 par erreur, tu peux sauter si tu veux, tu peux mettre des bâtonnets si tu veux. Elle te dira, madame a dit chez 5. Et donc ces gens-là, ne les sélectionnons pas au hasard. Parce qu'ils sont en train d'encadrer la destinée que Dieu nous a confiée. Mettons-les dans les bonnes écoles, soyons rigoureux. Moi, j'aime des parents qui sont rigoureux avec les enseignants. J'aime. C'est vrai, pas ceux qui abusent, mais ceux qui sont rigoureux. Ceux qui veulent savoir, bon, ces cours-là, il m'a l'air pas clair. L'éducation, là, que vous voulez donner, c'est quoi exactement? Quel est le contenu? Il veut savoir. Parce que ces gens-là, ils mettent des choses que vous ne soupçonnez même pas. Très souvent, les enfants nous surprennent, nous, parents. Bon. Vous, parents, les enfants vous surprennent. Parce que vous lui posez une question
il vous donne un raisonnement logique que vous ne lui avez pas appris. Il a appris ça quelque part. Alors rassurez-vous que ce quelque part-là soit un endroit digne. Amen. Et n'ayez pas peur, chers parents, que l'instruction contredise la foi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur qu'à l'école, on dise aux enfants, l'homme a évolué. Pendant que vous savez que l'homme a été créé. N'ayez pas peur. Parce que ce qu'on lui donne à l'école, c'est l'information. Vous savez que ça, c'est la révélation. L'école n'a pas toujours la révélation, mais l'école a les informations dont on a besoin pour travailler dans le monde. Alors si vous vous obstinez à dire à l'enfant, c'est faux, madame a menti, l'homme a été créé, il aura 0 à l'école, il ne passera pas de classe. Laissez-le recevoir l'information. Écoutez, Shadrach, Meshach et Abednego ont reçu l'information à Babylone. On leur a appris la langue des Chaldéens. Mais chaque fois qu'ils agissaient en fonction de la révélation, de la loi, de la foi qu'ils ont. N'ayez pas peur. Si le travail a été bien fait au niveau de la maison, même si l'école vient donner des informations contradictoires, ça va rester des informations. Les enfants ne vont pas commencer à abandonner la révélation ou la foi pour l'information. Par contre, lorsqu'on a et la révélation et l'information, on devient dangereux. On devient incontournable. Parce que le roi, tu viens avec des cas que l'instruction n'a pas traité, tout le monde est incapable. Moi, je te dis, donne-moi un temps, je vais prier, je reviens avec la réponse. Vous voyez comment on est dangereux. Alors n'ayons pas peur qu'à l'école on dise qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas, n'ayons pas peur. Nous disons aux enfants qu'il y a Dieu. Et si la réponse à la question c'est Dieu, c'est une hypothèse, laissez-le répondre comme ça. Laissez-le passer de classe. Mais dites-lui que la vérité c'est Dieu et Dieu. Ce n'est pas une hypothèse. Dieu c'est la vérité. Je sais que c'est contradictoire ce que je dis. Mais je vous ai dit qu'on a un côté royal dans l'appel. Et cette royauté s'exerce dans le monde. Et on accède à ça selon les codes et les critères du monde. Alors apprenons comment le monde fonctionne pour le diriger. C'est pour ça que de grandes puissances vont prendre des enfants tout petits, ils vont leur apprendre les bases, ils vont leur donner l'idéologie, et dès que l'idéologie est assise, ils vont les envoyer ailleurs pour apprendre comment ça se fait là-bas, pour infiltrer de l'autre côté, pour envoyer des informations. Un enfant qui est parti à 10 ans, il peut rester 30 ans de l'autre côté, mais il va rester fidèle à son pays, parce que la base a été faite. Mais il doit apprendre comment ça fonctionne là-bas pour briser. Il faut maîtriser les codes pour les briser. Alors laissez les enfants prendre les codes. Et c'est à l'école qu'ils vont le faire. N'ayez pas peur, faites confiance à Dieu. Il va garder l'avenir et la destinée des enfants. Amen. Le troisième groupe, ce sont les autorités spirituelles. Les prêtres et les lévites, à l'époque, ce sont eux qui enseignaient la loi. Je vous ai dit au verset 8, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. La notion de souillure, il ne l'a pas reçue dans la rue. La notion de souillure, il l'a reçue auprès des Lévites qui enseignaient la loi. Parce que c'est eux qui disaient, voici ce que Dieu attend de vous. Et c'est eux qui expliquaient la notion de souillure. Donc ils étaient aussi en contact avec les autorités religieuses, les ministres de la parole de leur temps. Aujourd'hui les pasteurs, aujourd'hui les encadreurs ou les dirigeants de l'église. Eux aussi, ils ont un rôle dans les devenirs des appelés. Et ils ont un rôle important. Ils ont un rôle très très important. Vous savez, j'ai mis les trois dans la même catégorie comme des alliés formateurs, mais vous avez compris que c'est la famille qui est la base. Ce sont les parents qui sont la base. Parce que ce sont les parents qui nous conduisent à l'école ou aux bonnes écoles, et ce sont les parents qui nous montrent le chemin de l'église. Mais on a besoin de ces trios-là pour avoir la bonne base avant d'aller faire quoi que ce soit. Alors qu'on ne vous dise pas que vos enfants viendront à l'église à 18 ans, on vous rend un très mauvais service. À 18 ans, c'est très tard pour commencer à leur parler de Dieu. Venez avec les enfants ici. Laissez Aurore et son équipe leur apprendre Jésus. Et vous verrez les résultats. Amen. Mais je disais que ça vient de la famille. On raconte l'histoire d'un pasteur qui est dans son bureau, calme, tranquille, et il voit un papa débarquer, un papa très énervé, très en colère. Et il dit, je suis fâché contre toi. Tu es quel type de pasteur? Ça, c'est quel type d'église? Et il se fâche tellement, il s'énerve tellement. Vous savez, en général, comme on aime crier sur les pasteurs, je ne sais pas d'où vient cette pratique, mais parfois on s'imagine qu'on a le droit de crier sur les pasteurs. Et ce papa-là crie tellement sur les pasteurs, il crie, il tonne. Et il dit, le pasteur dit, bon, pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, non, ma fille vient dans votre église, mais ma fille ne sait même pas ranger sa chambre. Elle vient dans votre église, mais elle ne considère pas les études et tout. Et elle parle, le monsieur parle.
Et les pasteurs posent la question simplement. Il dit, est-ce que je peux vous poser 2 questions seulement? Papa dit oui, posez donc. Il dit, votre fille a quel âge? Non, ma fille a, 22 ans. Okay. Et le pasteur dit, je suis déçu. Je suis déçu par votre attitude, par votre incapacité à éduquer votre enfant. C'est votre fille depuis 18 ans. Vous n'avez pas su lui apprendre à faire sa chambre. Moi, c'est ma fidèle depuis 2 ans seulement. Vous avez échoué pendant 20 ans, vous voulez que je réussisse en 2 ans. J'essaie de dire que c'est complémentaire. Le pasteur vient compléter sur ce que les parents ont fait, mais il vient bâtir aussi sur ce que l'école a enseigné. Ne jetons pas la pierre aux autres. On est partenaires dans l'éducation et les devenirs des enfants. Amen. Le deuxième groupe d'alliés, ce sont les alliés de combat. Eux, ils ont un rôle particulier. Ils accompagnent l'appelé et ils luttent avec lui. Alors pour Daniel, ce sont ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. On peut les appeler compagnons de lutte, on peut les appeler compagnons de parcours, on peut les appeler complices dans le bon sens, mais l'idée est la même. C'est vraiment des gens qui sont là avec l'appelé, qui partagent sa vision, qui ont le même rêve que lui, qui voient dans la même direction que lui, qui se battent avec lui, qui luttent avec lui, qui rêvent avec lui, et qui sont, j'ai envie de dire, prêts à tout pour lui. Dans Daniel 1,6, on voit leur nom. Il y avait parmi ces jeunes, il y avait Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Et ces gens-là, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. C'est des alliés très importants, c'est des alliés incontournables. Parce qu'ils payent le prix avec nous. Quand c'est difficile, parfois eux, ils savent, alors que nos parents ne savent pas. Quand c'est compliqué, ils sont au courant, alors que nos frères et nos sœurs ne savent même pas. Et ces gens-là ne sont pas forcément les membres de nos familles. C'est parfois juste des amis. Vous savez pourquoi? Parce qu'un frère et une sœur peuvent ne pas être des amis. Mais les amis sont forcément frères ou sœurs. Ils le deviennent à un moment ou à un autre. Je n'invente pas. Proverbe 17 dit ceci. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. On a besoin des amis, on a besoin de ces gens-là. Alors si ton frère est devenu ton ami, tant mieux. Mais tu as besoin de gens qui vont t'aimer sans condition. Des gens qui vont t'aimer, ils peuvent te dire, ce que tu fais là, c'est pas bien, mais ils t'aiment quand même. Des gens qui, tu les appelles n'importe quand pour leur dire, cette porte est bloquée, ils arrêtent ce qu'ils font, ils commencent à réfléchir avec toi, à analyser tous les cas de figure. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de self-made man, parce que tu as besoin de ces amis qui portent le rêve avec toi. Tu as besoin de ces gens à qui tu peux venir, tu lui racontes un truc, tout le monde te dit c'est bizarre, ça ne sert à rien. Les banquiers te disent non, c'est un plan d'affaires bidon, mais ton ami te dit quelque chose peut sortir d'ici, viens on va réfléchir ensemble. Parce que l'ami croit en toi. L'ami, En fait, ce passage, quand on le lit comme ça, on lit ce que Louis II a pu rendre. Mais en fait, dans l'original, voici l'idée de ce verset. La première partie, c'est exactement ça. L'ami aime en tout temps. Mais la deuxième partie, dans l'original, veut dire ceci. L'ami aime en tout temps. Et lorsque arrive le moment des malheurs, on se rend compte qu'il était né pour ça. En fait, le jour où tu es coincé, tu te rends compte que Dieu avait créé cet ami-là exactement pour ce moment-là. C'est pour ça qu'il dit, dans les moments de malheur, il se montre un frère. C'est une personne stratégiquement placée par Dieu à tes côtés. Il veut avancer avec toi. Il veut t'aider. Avant que ta famille ne soit au courant, il était déjà là. Vous aviez déjà résolu le problème. Avant que ton frère, parce qu'il a aussi sa famille, il a d'autres problèmes, il ne débarque. L'ami était déjà venu, il avait déjà passé des coups de fil. L'ami, c'est un allié très important, c'est un allié de combat, parce qu'il lutte avec toi. Regardez Daniel au chapitre 2, le verset 17 et 18. Je vous ai dit le contexte le dimanche 27, je pense. Lorsque le roi dit, si vous ne me donnez pas l'interprétation de mon songe, je vais vous tuer. Mais vous ne donnez pas seulement l'interprétation. Cette fois-ci, vous venez avec le rêve et l'interprétation. Daniel, lorsqu'il entend ça, Daniel ne panique pas. Daniel n'appelle pas le rabbin, il n'appelle pas le lévite, il n'appelle pas le souverain sacrificateur, il n'appelle pas le prof, il n'appelle pas ses parents. Daniel fait ceci, écoutez. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit qui?
il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, donc ces 3 compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. On est face à une situation où, Daniel, tu fais partie des mages, d'ailleurs tu es leur boss. Si vous n'avez pas le rêve et l'interprétation, moi je vous décapite. Moi le roi, pas moi dans lui. Daniel ne panique pas. Il dit, il sait qu'il va chercher Dieu. Mais il va quand même voir ses 3 amis, ses compagnons de lutte. Il dit, vous savez les gars, nous souffrons ensemble, mais nous devons aussi vaincre ensemble. Nous vivons ensemble et nous devons lutter ensemble. Alors ce n'est pas une honte de temps en temps d'aller vers des vrais amis et de demander de l'aide. Ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut être, je ne sais pas, ton collègue au travail, ça peut être ton ami d'enfance, ça peut être une rencontre comme ça, tu ne sais pas comment, mais des liens forts se sont soudés. Ça peut être n'importe qui, mais il doit atteindre la dimension où il t'aime en tout temps et dans des moments de malheur, il se montre un frère. Vous devez atteindre ce niveau-là. Vous devez atteindre ce niveau de véritable amitié où tu n'as pas peur de lui parler de tes craintes. Où tu sais qu'il ne va pas te juger. Tu lui dis, j'ai peur, il comprend que tu as peur, il t'encourage. Il sait que même quand tu vas là, tu es en train de trembler. Lui, il reste ici en train d'intercéder. Vous avez besoin de ça. J'ai parlé des époux parce que vous savez, nous chrétiens, en général, on ne se marie pas. En vrai, on fusionne des destinées, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de venir dire oui, je le veux, puis on va vivre ensemble. En fait, on prend le temps de s'observer, tu vas où, je vais où, alors on va fusionner pour aller ensemble. C'est pour ça que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est pour ça que de sa folie ou de sa main, sa folie la renverse lorsque la femme n'est pas sage. Parce que ce n'est pas elle seule qui bâtit, ce n'est pas juste une femme, c'est une alliée. C'est avec elle que tu es en train de bâtir en fait. Vous fusionnez vos destinées. Tu vas où, je vais où, allons-y ensemble. Et dans ces cas, vous êtes prêts à lutter l'un en faveur de l'autre, et l'un pour l'autre, et l'un à côté de l'autre, même quand c'est difficile. Mais qui qu'il soit, atteignez ce niveau-là, où dans le moment de malheur, vous réalisez que Dieu l'avait créé exactement pour ça. Parce qu'il a la réponse qu'il faut, parce qu'il a l'attitude qu'il faut, parce qu'il a le courage que tu n'as plus, parce qu'il a la bravoure que tu as perdue, parce qu'il a les compétences qui te complètent. Vous avez le droit de dire Amen. Vous savez, Dieu, c'est comme s'il fait exprès de te donner seulement la moitié de l'équipement. À un moment, tu te scannes et tu réalises qu'on dirait que je sais ce qu'il faut que je fasse, mais il me manque soit une compétence, soit une connaissance, soit une capacité, soit un contact, et tu ne sais pas trouver jusqu'à ce que tu en parles à ton ami l'heure de rien et dis « Ah, ça, je sais faire. Ça, je sais faire. » Et donc, tu sais que tout ce que tu savais faire est suffisant, plus la seule chose qu'il sait faire que tu ne sais pas faire. Et quand vous le faites ensemble, c'est bon. Le partenariat n'est pas une honte. Et cet ami, s'appuyer sur ses amis, ce n'est pas une faiblesse. C'est juste user de la sagesse de Dieu. Amen. Troisième groupe, les alliés providentiels. Les alliés providentiels, eux, ils vont faciliter l'appelé. Ils vont lui donner un coup de pouce de temps en temps. Ces alliés, on les rencontre souvent, soit pour une raison, soit pour une saison. Mais c'est très rare qu'ils nous accompagnent toute la vie. C'est juste de temps en temps, pour des circonstances comme ça. Tu rencontres quelqu'un qui te file le coup de main qu'il fallait. Et ce sont des gens que Dieu place stratégiquement sur le parcours. Et nous les rencontrons dans des moments clés. Au moment où il faut que tu fasses un virage, tu les rencontres. Tu ne les connais pas. Parfois, la personne t'aide sans savoir pourquoi même elle te file un coup de main. Si on lui demande pourquoi tu l'as aidé, elle ne saura pas dire. Elle dit seulement, j'ai senti qu'il fallait que je l'aide. Parfois même, ces alliés, et c'est là que ça va être bizarre, cet allié peut paraître à première vue comme ton ennemi. Tu as l'impression que c'est ton ennemi vraiment, c'est vraiment ton ennemi, tu ne comprends pas, mais c'est comme s'il te bloquait. Mais en fait, tout ce qu'il fait en mal contre toi, c'est ce que Dieu veut que ça t'arrive pour que lui puisse tirer gloire. En fait, Dieu les laisse dans la posture d'ennemi pour que ce qu'il fera puisse concourir à ton bien. Mais ça reste un allié. Je ne vais pas parler de celui qui est ton ennemi parce que tu as peur ce matin. Je vais juste parler de ton allié providentiel, celui que tu rencontres juste comme ça.
Pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, on voit qu'il y a deux alliés providentiels comme ça. On a le chef des eunuques, mais on a aussi l'intendant qui était chargé de leur donner la nourriture. Parce qu'ils ont une position charnière, ces deux-là. En fait, ils sont sous l'autorité du roi, mais aussi ce sont eux qui gèrent le quotidien de ces jeunes-là. Ce sont eux qui vont gérer leur éducation, leur alimentation. Ce sont eux qui vont leur apprendre les ficelles du métier. Et c'est aussi, ils sont pragmatiques en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi Daniel, tu ne veux pas manger des légumes. L'intendant ne comprend pas, mais ok. Bon, on va essayer 10 jours pour voir. Tu ne sais pas pourquoi il t'aide. Est-ce qu'il était obligé de t'accorder les 10 jours? Il pouvait dire non et tu n'aurais rien fait. Mais tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, il te file un coup de main. C'est des gens comme ça. Parfois, c'est simple en fait. Parfois, c'est juste quelqu'un, tu as besoin d'un rendez-vous chez un spécialiste parce que ta santé est en train de dégringoler. On te dit tu dois attendre 6 mois. Et puis tu insistes et la personne te dit, attendez, je vais te trouver une place entre 2 rendez-vous. Tu ne connais pas la personne, peut-être que tu ne la connaîtras plus jamais, mais ce rendez-vous-là était important pour que ta santé soit redressée et que tu continues la course. C'est de ça que je parle en fait. C'est les gens de personnes qui, ton dossier, personne ne veut le traiter, et puis il te dit, écoutez madame, laissez ça, je vais jeter un coup d'œil. Et puis elle jette un coup d'œil et elle résout le problème. C'est ce type d'alliés, c'est des alliés providentiels. Ils viennent juste comme ça, au moment où tu en as besoin, et ils t'aident vraiment à résoudre les problèmes. Et on en a besoin. De temps en temps dans nos prières, demandons ces genres de choses. Disons à Dieu, Père, il arrivera des moments où, dans mon réseau, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas quoi faire, mais à ce moment-là, s'il te plaît, trouve-moi quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Trouve-moi quelqu'un qui pourrait être un tremplin, qui pourrait m'aider sans rien attendre en retour. Qui t'aide juste comme ça. Quelqu'un qui te voit et dit, toi je vois que tu viens ici souvent, pourquoi tu viens? Non, je ne sais pas, je ne sais pas à qui poser des questions, mais je ne sais pas. Il dit, ok, viens. Il te donne tous les renseignements dont tu avais besoin. Et puis peut-être tu ne verras plus jamais la personne. Mais c'est un allié providentiel, placé sur le chemin. Et chacun ici a une liste infinie de ce type de personnes. Si on commence à réfléchir depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, on verra qu'il y a des gens qui nous ont aidés, on verra qu'il y a des gens qui nous ont pris la main, on verra qu'il y a des gens qui nous ont retenus alors que nous voulions traverser pour nous faire tamponner, on verra qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont débarqué chez nous juste comme ça, on verra qu'il y a des amis qu'on ne voyait pas depuis toujours et qui sont venus un seul jour, qui ont fait une seule prière et puis ils sont partis, on ne les a plus vus. C'est des alliés providentiels. Ils viennent juste comme ça, de manière inattendue. Et ils résolvent le problème. Un jour, je suis à Charleroi je pense que c'était la première fois ou la deuxième fois que je viens à Charleroi de toute ma vie. La première fois, je venais à la gare, j'ai pris les bus, je suis allé à l'aéroport. Ce jour-là, j'avais un entretien d'embauche à Charleroi et j'arrive, donc je ne connais pas Charleroi. Je prends le métro, j'arrive jusqu'à l'arrêt où je devais descendre et je descends. Le problème, c'est qu'au lieu de prendre la droite, j'ai marché tout droit parce que je cherchais un numéro 206 ou 256, je ne sais pas. J'ai marché, le numéro 256 n'arrivait pas. Et puis à un moment, je m'arrête, je pose quand même la question, je dis, messieurs, je vais à cette adresse. Il dit, hey, il faut rentrer, puis prendre la droite et y arriver. Mais il me restait 8 minutes. Et quand je tape sur le GPS, j'avais environ 3 kilomètres à marcher en 8 minutes. Là, j'ai dit à Dieu, débrouille-toi. Mais je dois être à ce rendez-vous. Je devais être à 15h45, je me rappelle. Et je commence à marcher. J'essaie de courir, je me dis, ça ne va pas le faire. Et puis, je vois un taxi qui est en train de monter. J'essaie de l'arrêter, le taxi passe. Et quand j'avance, je vois un véhicule qui fait marche arrière, qui me dit, vous voulez quoi, monsieur? J'ai dit, je vais à cette adresse. Il dit, vous n'y serez jamais à pied. Attends, montez. Il est allé, il m'a déposé. Je me rappelle, j'entre dans le bureau, je regarde, il était 45. Exactement l'heure à laquelle je devais être là. Je ne connais pas la plaque du monsieur. Je ne connais pas son visage. Je ne sais pas si je le reconnaîtrai dans la rue. Mais ce jour-là, c'était mon allié providentiel. C'était lui que Dieu avait mis sur mon chemin pour que je puisse arriver à cet endroit-là. Et ces gens-là, on les a en tout temps. On les a tout le temps. C'est des gens qui n'ont pas peur de perdre pour que nous recevions. J'aime cette histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous savez, il était au top de son ministère.
Au top de son ministère, des gens venaient se faire baptiser par milliers, des gens se repentaient. Il avait un message puissant, un message fort. J'ai envie de dire, il avait la plus grande église à l'époque. Il était puissant. La Bible dit qu'il marchait devant Dieu avec l'esprit d'Élie. Et puis un jour, Jésus doit entrer dans son ministère. Il passe près du Jourdain et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui montre le péché du monde. Il fallait que quelqu'un introduise Jésus auprès du peuple qui devait l'écouter par la suite. C'est allié providentiel à ce moment-là. Et puis Jean-Baptiste n'a pas eu peur de dire il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et ça ne l'a pas dérangé. Pas du tout. Parce qu'il disait l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Amen. Alors, quatrième type d'alliés et dernier, ce sont les alliés catalyseurs ou les alliés déclencheurs. Eux, ils favorisent l'entrée dans l'appel ou l'accès à l'étape supérieure. Et dans notre histoire, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il ne crée pas la destinée. Non, il ne la crée pas parce que c'est Dieu qui crée. Mais cet allié-ci, lui, il joue un rôle déterminant, un rôle central, un rôle très important. Et très souvent, lorsque nous voulons soit entrer dans l'appel, soit passer à la prochaine dimension, Dieu met sur notre chemin un allié comme celui-ci. Quelqu'un qui va t'ouvrir la porte. Quelqu'un qui va favoriser le changement ou qui va le provoquer carrément. Vous voyez, le roi, il est venu en conquérant. Il a pris des gens, il est venu avec eux. Normalement, c'était supposé être ses esclaves. Mais parmi ces gens-là, il y a des gens qui devaient entrer dans leur appel. Et il fallait que quelqu'un déclenche ça. Tu les prends où ils sont, tu leur donnes la formation qu'il faut pour qu'ils servent dans le palais royal. Ces alliés-là, les alliés déclencheurs, ils croient en nous, même quand nous-mêmes nous ne croyons pas. Ils nous font confiance, même quand il n'y a pas de raison. Ils voient le potentiel que tout le monde ne voit pas. Là où tout le monde est en train de voir exilé, là où tout le monde est en train de voir esclave, lui, il a vu futur haut fonctionnaire. Et il a créé le cadre pour que ces gens-là suivent un cursus et qu'ils deviennent réellement des hauts fonctionnaires. Eux, ils vont prendre une destinée qui est là, qui patauge, qui ne sert à rien. Ils vont te prendre d'ici, ils vont te mettre là. Ils vont te prendre de l'anonymat, ils vont t'exposer. Tu ne sauras pas pourquoi ils ont fait, comment ils ont fait. Mais c'est comme si leur fardeau à eux, c'était permettre à toi d'accéder à ton appel. Et ils ne seront jamais à l'aise tant que tu n'auras pas réussi. Et ces gens-là sont aussi très, très nombreux sur le chemin de l'appel. C'est des instruments de Dieu sur lesquels nous pouvons monter pour accéder à l'étage supérieur ou à la prochaine dimension. Et nous en avons vraiment besoin. Vous savez quoi? Je vous ai dit que Jésus a eu besoin des Jean-Baptiste comme alliés providentiels, mais Jésus a eu besoin aussi des alliés comme ça, qui ont déclenché certaines choses dans sa vie. Vous savez, à Cana par exemple, Jésus a déjà des disciples, mais il n'a pas fait de miracle jusque-là. Pas du tout. Et à cette fête-là, Marie va voir Jésus, sa mère, et il va dire, ils n'ont plus de vin. Jésus dira, femme, que m'es-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie n'a jamais répondu à la question. Elle est allée dire, faites ce qu'il vous dira. Jésus, tu ne sais pas que ton temps est arrivé. Mais si je t'ai gardé pendant 30 ans, si j'étais nourri, si j'ai subi la honte et l'humiliation, si j'ai accepté une grossesse qui n'avait pas de père, ce n'était pas pour que le moment venu, tu me dises ton heure n'est pas encore arrivée. Tu vas y aller. C'est des gens qui vont te sortir de ta zone de confort. Tu auras l'impression qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils veulent ton malheur. Mais en fait, c'est le moment. C'est un peu comme si Dieu leur a dit à eux, c'est le moment. Toi, tu ne sais pas encore. Et ils vont t'exposer. Ils vont te mettre là sur le terrain de l'appel. Ils vont dire, il est temps que tu passes à l'étape supérieure. Alors que toi, tu patauges encore. Alors que toi, tu dis, je ne suis pas prêt. Il me faut encore une formation. Je ne sais pas encore comment on fait ça. Quelqu'un a comme reçu un signal de la part de Dieu qui dit, c'est le moment. C'est lui. Et ce jour-là, Jésus a changé l'eau en vin. Pas forcément parce qu'il voulait, parce que pour lui, l'heure n'était pas arrivée. Mais le premier miracle, ce jour-là, a été déclenché par quelqu'un qui a agi comme allié déclencheur, qui a déclenché quelque chose qui était enfoui. Et ces gens-là, ils sont nombreux. Je vois la même chose entre Barnabas et Saul ou Saul et Barnabas.
Vous vous rappelez, Saul est appelé, il a été ébloui sur le chemin de Damas. Et Jérusalem, on ne reconnaît pas forcément son ministère, et puis il va se cacher à Tars. Et puis il y a les tribulations, et puis l'église d'Antioche s'ouvre, et l'église à Jérusalem envoie Barnabas à Antioche pour diriger l'église. La Bible dit, Barnabas a laissé l'église à Antioche, il est allé à Tars pour chercher Paul, il l'a ramené là-bas, et c'est là que le ministère de Paul a commencé. Le grand Paul avait besoin que quelqu'un vienne déclencher. Il avait tout le dépôt, il avait tout le potentiel, il avait déjà vu des choses qu'il n'est pas donné à l'homme de dire. Il était déjà monté jusqu'au 3e ciel, il avait toutes les expériences, il connaissait Jésus en longueur, en hauteur, en largeur, en profondeur, mais il n'avait pas un terrain d'expression. Jusqu'à ce que Barnabas le prenne et l'expose. Et ce jour-là, Barnabas a déclenché l'appel de Paul. Il y a des gens comme ça. C'est leur mission à eux. Je ne sais pas ce que Dieu va leur donner comme rémunération, mais ils existent. Je me rappelle, l'année passée, au début de l'année, le pasteur Franck, quand on a un entretien, il me dit, je sens dans mon cœur que tu vas prêcher cette année, tu vas commencer à prêcher à l'église. Et moi, je dis, ok. Et puis il me dit, prépare-toi, ça sera probablement vers la rentrée. Non, ça sera probablement vers la fin de l'année, donc vers la fin de l'année 2024. Et chaque fois qu'on se voyait, il me disait, j'ai l'impression que ça va être plus tôt que la fin de l'année. Et donc c'est devenu à la rentrée. Et puis un jour, il me dit, je dois venir te voir aux ados et puis je pourrai te programmer. Je dis, ok. Mais vous savez quoi, il n'est jamais venu me voir prêcher chez les ados. Un jour, il m'a dit, je sens dans mon cœur que tu dois prêcher. Et ce jour-là, il m'a demandé de prêcher. Et depuis ce jour-là, je prêche ici. Il a vu ce que je ne voyais pas. Vous pouvez demander à Rachel. Quand je suis arrivé chez les jeunes, je n'aimais pas prêcher. Je n'aimais pas. Il me disait, tu vas prêcher? Je disais, Rachel, écoute, prêche seulement, non? Prêche. Je n'aimais pas. Mais le pasteur a vu ce que même moi, je ne voyais pas. Et il a cru en ce en quoi je ne croyais pas. Et il a pris le risque. Imaginez si j'avais dit des bêtises ces jours-là. Peut-être que la moitié de l'église serait partie. On a des gens comme ça qui déclenchent notre appel, qui nous introduisent là où Dieu nous attend. Et ils le font à leur risque et péril. Ils prennent tous les risques possibles. Ils ne sont même pas certains qu'ils vont récupérer leur investissement. Ils investissent comme des fous. Parfois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il voit en moi? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi moi? Il n'y a pas de réponse. Dieu l'a placé comme allié qui va déclencher. Parce que c'est le moment. Amen. Je vais finir ce message. Je vais demander à Ézéchiel de revenir au piano, si possible. Je suis venu aujourd'hui vous rappeler que c'est utopique de croire qu'un appel se suffit à lui-même. J'ai donc insisté en disant que les appels sont interconnectés et que nous avons tous besoin d'alliés sur le chemin de l'appel. On a des alliés, on a besoin des alliés formateurs. C'est d'abord nos parents, parce que même le corps qui répond à l'appel doit naître à un moment ou à un autre. Donc les parents donnent naissance même au corps qui répond à l'appel. Les parents définissent les cadres. Je vous ai dit qu'on a besoin de l'école qui s'occupe de notre instruction. Je vous ai dit qu'on a besoin des autorités spirituelles qui nous montrent la foi et qui nous aident à grandir. En fait, la Bible dit des ministères de la parole qu'ils ont été appelés pour les perfectionnements de saints en vue de l'œuvre du ministère pour que l'homme de Dieu soit utile à toute bonne œuvre. Ça, c'est ce que font les hommes de Dieu, nous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Ça, c'est leur travail. Et après avoir parlé d'eux, de ces alliés formateurs, j'ai dit qu'on a aussi besoin des amis, des compagnons de lutte, qui luttent avec nous et qui croient avec nous. Et puis j'ai aussi dit qu'on a des alliés providentiels, qui agissent de temps en temps et qui peuvent disparaître. Et enfin, j'ai dit qu'on a besoin des alliés déclencheurs. Mais depuis que je suis en train de parler, il est possible que toi, tu aies compris le message comme si c'est à toi qu'on doit faire toutes ces choses. Il est possible que tu aies compris mon message comme si c'était toi qui as besoin de tous ces alliés. C'est toi qui as besoin de tous ces alliés. Mais si tu as compris comme ça, et si je te laisse partir comme ça, j'ai raté mon objectif. Parce que mon objectif à moi, c'est que toi, tu deviennes cet allié. Mon objectif, c'est que toi, tu prennes la décision aujourd'hui de rendre service sans rien attendre en retour et être l'allié providentiel. Mon objectif, c'est que toi, tu décides de mettre ton réseau à la disposition et au service des autres, tes compétences
au service des autres, pour leur permettre à eux de rentrer dans leur appel. C'était ça mon objectif aujourd'hui. Parce que la Bible dit ceci dans Matthieu 7, 12. Et je vais finir avec ce passage. Matthieu 7, 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Je vais vous lire ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je ne parlais donc pas de ce que les autres doivent faire pour vous, mais de ce que vous devez faire pour eux. Soyez des bons alliés formateurs pour vos parents, pour les personnes que vous encadrez, pour les personnes que vous mentorez de temps en temps, pour les personnes que vous coachez. Formez-les bien. Pour les disciples que vous faites pour les seigneurs, soyez des bons alliés formateurs. Rassurez-vous qu'ils ont la base qu'il faut. Rassurez-vous que ce que vous leur avez donné est largement suffisant pour que le monde ne puisse pas les détruire et les dévier. Et quand vous le pourrez, déclenchez la destinée des autres. Forcez-les s'il le faut. Sortez-les de leur zone de confort. Quand vous avez la conviction qu'il ne manque que votre intervention pour qu'ils rentrent dans leur appel, s'il vous plaît, faites-le. J'étais aussi en train de vous dire de ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. S'il vous plaît, ne barrez jamais la route à quelqu'un. S'il vous plaît. Ne mettez jamais des bâtons dans les roues à quelqu'un. Ne soyez jamais l'obstacle. Ne soyez jamais le sujet de prière de quelqu'un en mal. Quelqu'un qui va dire à Dieu, regarde cette personne, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais tout ce que j'essaie de faire, c'est lui qui bloque. Au travail, ne soyez pas ce patron de mauvais cœur. Ne soyez pas ce patron méchant. Ne soyez pas ce manager dur et difficile. Facilitez la vie aux gens. La vie est déjà dure comme ça. La vie est déjà difficile. Si vous, on vous a donné votre premier travail, expérience, prenez le risque de temps en temps d'engager des gens sans expérience. Sinon, les jeunes diplômés, comment auront-ils du boulot? Déclenchez ça, ouvrez-leur la porte. Je vous disais aussi, c'est ce que j'étais en train de vous dire, que ce que vous voulez qu'on vous fasse, commencez par le faire aux autres personnes. Ouvrez la porte, montrez l'exemple. Et quand vous le faites, n'attendez pas de le recevoir des mêmes personnes. Parce que ce que vous faites pour moi, c'est peut-être une autre personne 10 ans après qui vous le rendra. Vous pouvez s'aimer en Belgique et récolter en Chine. Mais faites-le quand même. Ce que vous voulez, si vous pensez qu'un jour vous pouvez avoir que quelqu'un vous connecte à une autre personne, connectez. Cette personne-là à qui vous le faites ne saura pas vous le rendre, mais faites-le quand même. Dieu qui voit vous rémunérera. Rappelez-vous, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Dernière chose que j'essayais de vous dire, c'est que ce qu'on a fait pour vous, ce qu'on a déjà fait pour vous, décidez de le faire pour d'autres. Le meilleur moyen de remercier quelqu'un qui vous a fait du bien sans rien attendre en retour, c'est aussi vous de faire du bien à quelqu'un d'autre sans rien attendre en retour. Le meilleur moyen de remercier les parents qui vous ont bien éduqués, c'est éduquer très bien vos enfants. Le meilleur moyen de dire merci à la personne qui a payé une partie de vos études, c'est de trouver quelqu'un à qui vous payez une partie ou la totalité de ses études. Ce qu'on vous a donné, donnez-les en retour. Amen. Est-ce qu'on peut prier?